Coucou tout le monde, nous sommes mardi 11, là je vous prends à bout de bras, j'ai pas pris ma perche, donc mardi 11 avril, reprise après week-end de Pâques, et il est 13h15 par là. Aujourd'hui je me suis écoutée, écoute, j'ai pas envie, j'ai pas été au sport, ni à la piscine au début, j'ai tout pris, hein. J'ai tout remis dans ma voiture, j'ai pris mon sac de salle de sport, je sais même plus... si j'arriverais à refaire ma séance de sport, ça fait tellement longtemps où j'ai pas vraiment fait une vraie séance de sport. La piscine, si, j'y suis allée aussi un petit peu de temps en temps. Enfin, voilà, me remettre vraiment dans le truc d'une semaine vraiment sportive, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Depuis mi-mars, donc ça va bientôt faire un mois que j'ai pas fait vraiment une vraie semaine sportive à fond. À chaque fois, c'est coupé par un truc, par un empêchement de machin, par un pas envie, un truc de... un mince, c'est trop tard, ou voilà... Toujours une excuse. Donc aujourd'hui, je me suis écoutée, j'ai pas envie. J'avais prévu les deux sacs, piscine et salle de sport. Et pourtant, je suis partie à l'heure, hein, il était 12h31. J'avais juste à traverser pour aller à la piscine. Pas envie. Et après, j'ai roulé et j'aurais pu continuer à rouler jusqu'à la salle de sport. Écoutez, pas envie. Attention, il y a le bus. On va laisser passer les bus. Donc voilà, pas envie. En ce moment, c'est un peu chaud patate. Hop. C'est tout bon. Allez hop, on tourne. Parce que du coup, elle s'est enroulée autour de moi. Donc je disais en ce moment, je suis vraiment dans la mauvaise semaine entre guillemets. C'est la semaine juste avant de les avoir. Normalement, je suis censée les avoir aujourd'hui, demain. J'espère que ça va pas trop tarder. J'aurais même dû, je crois, les avoir lundi. Lundi, mardi, mercredi. Voilà, en général, je zone entre 25 et 28. Et donc j'ai coché cette fameuse période-là. J'aurais bien aimé les avoir hier, voire même les avoir dimanche. Comme ça au moins j'aurais été tranquille pour partir chez mes parents. Alors que là, plus je les éteins et plus je pars en vacances avec. Donc fait chier. Et surtout pendant cette période-là, là, juste avant, c'est une semaine pas bien. Vous savez, une semaine où vous n'avez pas envie de rien, ou voilà, que ce soit sport, hein, mais aussi que ce soit... qu'est-ce que tu veux manger? J'en sais rien. Ce que je veux, c'est juste justement manger. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sortir? Qu'est-ce que tu veux regarder à la télé? J'en sais rien. Voilà, c'est un peu du j'en sais rien et de je m'en fous pendant toute cette période-là. Et puis voilà, on n'est pas bien non plus aussi physiquement. Voilà, je me sens un petit peu gonflée, boursouflée de partout. J'ai l'impression que je vais exploser, mais en flotte. Pas en gras, vraiment en flotte. Je fais de la rétention d'eau à mort. Voilà, elle m'a encore tourné autour. Je fais de la rétention d'eau à mort. Donc j'ai pris les trucs là pour... j'ai commencé ce que j'ai acheté la semaine dernière pour vraiment essayer d'épurer un max. Ce matin, j'ai pas réussi à beaucoup boire. J'ai été vraiment coupée. J'ai vraiment pas pu avancer sur grand chose ce matin. J'ai géré plein de petites merdes, des appels, des rendez-vous à prendre, des trucs à déplacer, des mails à répondre, mais j'ai pas concrètement fait quelque chose d'intéressant en soi. Et puis, j'avais ma bouteille et plusieurs fois, je voulais boire une gorgée. À chaque fois, le téléphone ressonnait. Donc, écoutez, je reposais ma bouteille. J'ai dû boire 3 gorgées ce matin. Donc, ma bouteille, je l'ai laissée telle quelle dans mon sac et ça repart demain comme si elle était neuve. Donc oui, il y a ça et puis voilà, il y a aussi l'envie de dévorer tout ce qui passe quoi. Je me suis fait, alors plaisir oui ou non, parce que quand vous êtes que pendant 40 minutes au resto chinois, vous pouvez pas manger autant que vous voulez. Vous savez, comme avec mon fils, que voilà, c'est... On y va, on mange, on part. Donc ça a été tac au tac au tac au tac. Bon, en général, je vais me servir que 3 fois. Enfin, que 3 fois, c'est beaucoup pour beaucoup, pour certains. Moi, je fais toujours une assiette d'entrée. Donc j'ai fait entrée avec des maquis, quelques maquis et une petite salade. Et après, je fais une assiette avec alors un beignet de crevettes, un beignet de calamar, qu'est-ce qu'il y a, une boulette de fromage, un ravioli aux crevettes. Voilà, je fais un petit assortiment comme ça. Une petite cuillère de riz taille crevettes omelette. Souvent, je prends voilà, les brocolis, les champignons, 3-4 pommes de terre, les pommes de terre sautées. Et puis une petite lichette aussi de nouilles sautées. Voilà, je fais vraiment une petite assiette, une grosse assiette, mais avec plein de petits trucs. Et après, en dessert, il n'y a jamais de dessert qui me plaise. Je change de bras, je suis désolée, j'ai mal. Hop. Le seul dessert que j'aime bien là-dedans, c'est une tarte aux noix de pécan, et elle y était pas. Donc écoutez, j'ai juste pris une espèce de petit fondant au chocolat, minuscule, là vous savez, ça a la taille d'un petit macaron. Et j'ai pris un ours
guimauve là chocolat, les petits oursons guimauve chocolat, et un nougat chinois. Voilà, c'est ce que j'ai pris. Donc voilà, je me suis pas non plus pété la panse, mais j'ai quand même bien mangé, hein, beaucoup de féculents, beaucoup de gras, et puis quand même du sucré aussi en dessert. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, mais j'ai toujours cette envie de grignotage quand je suis la semaine juste avant de les avoir. Donc j'ai envie en fait de manger. Là, je me suis mis des pommes de terre au four, vous savez, avec à l'intérieur ail fines herbes, un truc que je trouve chez Aldi. Donc je m'en suis mis 6 là au four pendant que j'étais pas là, pendant 20 minutes. Et bah, quand je vais rentrer, j'ai le linge à plier parce que ce matin j'ai lancé une lessive de nous. Je vais passer un petit coup d'aspi et puis je vais me poser un peu manger et après je pense que je vais vous faire la vidéo des produits parce que ça dégueule dans le... Vous me direz, je pourrais pas mettre trop ça à la poubelle non plus parce que bah, ça fait 1 mois que les éboueurs sont pas passés. Je regarde, il n'y a pas le bus qui arrive de l'autre côté, non. Ça fait 1 mois que les éboueurs sont pas passés, donc ce qui fait que bah, ça commence à devenir compliqué de mettre des choses dans la poubelle. Mais moi, je vous garde des choses aliments hyper protéinés et des trucs que j'utilise aussi dans le cadre de mon régime, de mon régime alimentaire. C'est un régime alimentaire, c'est pas forcément un régime restrictif, mais régime alimentaire que je dis à indice glycémique bas. Tout ce que je peux utiliser dans le cadre de ce régime-là, tout ce que je peux consommer, et donc je vous donne mon avis sur ce que j'ai aimé ou pas aimé. Donc j'ai gardé plein de choses de côté. Je crois que la dernière fois que je vous ai fait ça, ça devait être en janvier, peut-être même en février, je sais plus la dernière fois. Mais là, enfin le bac que j'ai mis dans le garage, il est plein, donc bah, je vais en profiter là pour vous le faire cet après-midi, puisque j'ai pas grand-chose à vous raconter, à vrai dire. Ce matin, bah, comme je vous dis, ça a été coup de téléphone, coup sur coup de téléphone, mail, etc. Donc j'ai pas pu avancer sur rien du tout. Et puis bah, cet après-midi, je vais pas faire grand-chose non plus, mis à part là, ranger le linge, passer l'aspi. Ce soir, Simon va direct au volley parce que il a rendez-vous directement au truc de volley là, enfin l'endroit où il y a le match, qui est pas loin de son travail à 19h50. Donc il dit ça vaut pas le coup que je rentre à 18h30 pour après repartir et être à 19h50 juste à côté de mon travail. Donc il va prendre un sandwich, etc. Il va bosser un peu plus tard et il ira directement et il se fera ramener par quelqu'un du club qui le déposera à la maison. Donc bon, je ne le vois pas, sauf si il rentre pas tard ou si moi je veille tard. Donc ce soir je suis toute seule avec Lancelot, à partir du moment où je vais le chercher jusqu'à ce qu'il dorme. Donc on verra bien comment ça se passe. Je sais pas trop, on fera peut-être un petit pique-nique ou un machin comme ça. Donc voilà, ça devrait être tranquille. Donc je pense pas que je pourrais vous filmer quoi que ce soit. Enfin de toute façon, comme je l'ai dit, ça va être les rituels habituels. Donc il n'y a rien d'intéressant à filmer. Donc autant que je vous filme un truc un peu plus intéressant là cet après-midi avec les fameux papiers alimentaires, des aliments en fait, oui, que j'ai consommés. Bon, je vais arrêter de parler pour rien dire et puis je vais rentrer. Il me reste une dernière ligne droite. Le ciel devient tout gris en plus, donc faut pas trop que je traîne. Après, je vais manger un petit truc là, les fameuses pommes de terre. C'est ça en fait. Là, j'ai choisi le truc un peu rassasiant. Voilà, c'est pas forcément enfin, c'est pas déséquilibré des pommes de terre, hein, mais voilà, je me dis au moins ça va me tenir au corps et j'aurais pas envie de me remplir plus. Et j'aurais peut-être pas d'autre envie avant l'heure du goûter. Mais voilà, plutôt que de manger plein de petites cochonneries qui pourraient me faire de mal, je vais manger 6 grosses patates. Enfin, c'est des trucs, c'est la taille des poissons panés Findus, vous voyez, par exemple. Donc, je vais me faire ça, je vais me regarder une petite vidéo et après je me pose avec vous pour vider mon panier de trucs aliments, de produits finis miam, indice glycémique bas. Allez, je vous dis à toutes. Coucou tout le monde. Il y a mon gilet qui fait du truc rose là, j'aime pas. Donc, me revoilà assise avec tout plein de trucs devant moi. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je garde des trucs pour faire des vidéos SMR. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous présenter là et après je verrai pour faire éventuellement un petit tri. Mais je pense que c'est des choses que j'ai présentées vides, enfin neuves, je veux dire. Et là, je vous les présente vides. Bon, il y a aussi des choses que j'ai dû vous présenter neuves lors de vidéos achats au magasin bio ou alors des retours de courses. Je sais pas, j'hésite. Si je vais peut-être monter un sac là-haut avec deux. Alors peut-être pas autant parce que les vidéos SMR, je m'attarde très longtemps sur les produits parce que je les retourne, je les touche dans tous les sens, je les gratte, je les frotte, je les tape, etc. pour que ça fasse un max de bruit détendant.
Bouh, elle vient de lâcher une caisse, ça fouette. Donc, si je dois garder des trucs, je garderai un tiers de ce que je vais vous présenter. Bon, trêve de blabla, j'ai fait des tas, il y a beaucoup plus de choses en petit déjeuner, parce que c'est vrai que le matin, c'est là où j'ai envie de me faire plaisir. Alors si je me fais plaisir avec des choses qui peuvent me plomber la journée, ça le fait moins. Donc c'est vrai que je vise les recettes et les produits à indice glycémique bas, plus le matin, même si voilà, je favorise quand même cette alimentation. Je banalise, enfin je pénalise aucun autre aliment, même si ici, c'est vrai que je vais à choisir, si ça me fait plaisir de manger un truc, s'il y a une alternative plus saine, je vais avoir tendance à quand même aller vers l'alternative un peu plus saine maintenant. Mais voilà, ça m'arrive aussi de me faire plaisir très régulièrement. Donc, j'ai beaucoup de choses petit déjeuner, j'ai des trucs snacks et j'ai mis quelques trucs. Alors, je sais pas si ça sera forcément redondant. Il y a des choses que je vous ai déjà présentées lors des anciennes vidéos. De l'ancienne, je crois que j'ai fait qu'une seule fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là les choses éventuellement que je vais jeter et là, les choses que je vais garder et tout doit tenir là-dedans, là. Tout tenait là-dedans, hein. Il y a même une mouche morte, c'est magnifique. C'est un truc qui était dans le garage, c'est pour ça. C'était dans le garage et je stockais tous mes trucs. Donc vous avez même une mouche morte. Je secourais le truc dehors. Je jetterais le cadavre dehors. Alors, dans les féculents, si je puis dire, on va dire dans les repas du midi ou du soir, je vous ai gardé 2 boîtes de même format, de chez Super U, mais en tout cas, ce sont des choses qu'on mange régulièrement parce que Lancelot aime ça. Nous, on a aussi une équation qui est très importante, c'est un enfant qui est très difficile. Et comme je n'ai pas envie de cuisiner 50 000 recettes par jour, c'est-à-dire un truc parce que monsieur est diabétique, on peut pas manger ça, moi, parce que je suis en IGBA, on mange ça, et Lancelot parce que lui il aime pas ci, il aime pas ça, donc on fait ça. Donc j'essaye de trouver des choses que tout le monde aime. Après il peut y avoir la manière de les cuisiner qui peut différencier, c'est-à-dire qu'effectivement je vais rajouter du beurre sur certains trucs pour Lancelot, et nous on va pas s'en rajouter. Je vais peut-être mettre une petite pincée de sel parfois pour Lancelot. Après nous on va peut-être aussi l'assembler différemment, rajouter des légumes ou une sauce ou quelque chose comme ça que Lancelot va pas prendre. Vous voyez, c'est juste au niveau des fois de l'assemblage. Mais en tout cas, une valeur sûre qui passe pour tout le monde, c'est le blé, voilà, de l'éblis, voilà, traditionnellement appelé comme ça, mais voilà, c'est du blé. Moi, je prends maintenant la marque Magasin parce qu'elle est moins chère. L'autre fois, je sais plus si j'ai pris, alors j'ai pris dans un autre magasin, chez U, quand vous prenez la marque U, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu, le moins cher c'est directement comme ça, sans sachet, sans rien. C'est vrai que c'est pratique avec les sachets, parce que vous avez juste à faire ça, après à mettre le sachet sur le robinet, moi c'est ce que je fais, le temps qu'il s'égoutte, et après j'ouvre et je mets tout dans la casserole avec une petite noisette de beurre après pour Lancelot, une fois qu'on s'est servi. Donc c'est le plus simple. Ça c'est une valeur sûre, très bon à manger, soit nature, froid, chaud, impeccable, c'est très bien. Dans le même délire, du riz complet, toujours de la marque Magasin, 10 minutes de cuisson, celui-ci, pareil, chaud, froid, Lancelot aime. Alors, il a été habitué depuis un an et demi maintenant qu'on fait attention un peu à ce qu'on mange. Et donc, il mange que des trucs complets. Voilà, il mange du riz complet, des pâtes complètes et il s'en plaint pas, du pain complet. Voilà, il est pas embêtant pour ça, et heureusement, parce que s'il fallait en plus que je fasse 2 sortes de riz, ça n'irait pas. Donc, voilà, du riz complet dans notre régime indice glycémique bas. Ensuite, pour rester dans le même délire des féculents, je vous ai gardé 2 sortes de pâtes, même si nous, on utilise, voilà, il y a aussi des spaghettis. Donc là, c'est des farfales au blé complet. Et là, c'est des penne. Donc voilà, j'ai gardé 2, mais il y a aussi des spaghettis, des coquillettes, voilà, tout plein de sortes de pâtes, parce que ça c'est pareil, c'est un truc qui passe partout pour les petits enfants difficiles. Et donc voilà, on reste sur du complet, et ça, il en mange, donc c'est très bien. Je sais pas si dans ce sens-là, ça prendrait moins de place, je n'en sais rien. Pareil, on a gardé le plaisir du burger, j'allais dire environ 1 fois par mois. Mais bon, ça doit être le cas parce que je crois que la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, ça devait être janvier ou février, je sais plus, ou Noël, je sais même plus quand est-ce que j'ai fait la dernière vidéo où je vous montrais ça.
Et donc c'est vendu. Moi je prends les pains. Alors j'ai beaucoup de mal à trouver. Des fois sur les sites ils disent qu'il y a, mais quand je vais en magasin, la marque magasin en pain complet, pain burger complet, c'est très difficile à trouver. Enfin, moi j'arrive pas à trouver. Les rayons sont vides ou machin. Donc c'est souvent la marque Jacquet que je prends, c'est vrai, mais par contre ils sont énormes, ils sont vraiment très gros, donc c'est pour ça que je limite à 2 fois, enfin une à 2 fois par mois. Là je pense que ça a été qu'une fois par mois parce que c'est vendu par 4, donc nous on n'en fait que 2 et on en coupe un petit bout d'une autre pour donner à Lancelot. Parce qu'on va pas lui faire un burger à lui, déjà c'est énorme, mais comme justement ils sont très gros, ça permet finalement de pouvoir en donner un bout à Lancelot. Un jour, je pense que je me lancerai dans le fait de faire mon pain à burger maison et donc je ferai, je pense, des tailles adaptées pour que Lancelot en ait un à lui tout seul plus petit et que nous, on s'en fasse effectivement des plus petits. Mais il faudrait, si je pourrais le faire après avec de la viande, parce que nous, ce qu'on fait, c'est on le fait soit avec un bloc de tofu. Voilà, je fais revenir du tofu à l'ail des ours ou à la japonaise et on le fait en guise de burger, soit j'achète des steaks hachés végétaux, enfin des steaks végétaux, ou soit j'achète des steaks hachés de poisson, vous savez, les steaks hachés de saumon, les steaks hachés de thon. Voilà, on fait les burgers avec ça à l'intérieur et avec une tostinette. Mais c'est vrai que je pourrais faire, si un jour je fais moi-même mes pains et que je les fais à la taille un peu moins standard, eh ben il faudrait que j'achète, vous savez, le steak haché les hachés végétaux, voilà, et que du coup je fasse moi-même les steaks. Je voudrais essayer de faire, mais pas quand Lancelot sera là parce que on va déjà goûter nous si on aime, et je sais pas si Lancelot aimera ça, de faire des steaks végétaux avec des haricots rouges. Voilà, avec des épices et tout le tralala, mais je sais pas déjà nous si on va aimer. Y a pas de raison, j'aime les haricots rouges. Et donc, je sais encore moins si Lancelot va aimer. Donc, on verra. On va peut-être tenter de faire les choses déjà au fur et à mesure, de faire mon pain et après de faire avec du haché végétal. Et on verra par la suite si je me mets à faire moi-même mes steaks végétaux moi-même. Donc, un grand classique qui revient, on va dire, régulièrement, une fois par mois. Mais dans mes courses, ça vient une fois tous les 2 mois parce que comme il y en a 4, ça se conserve bien. Hein. Nous, on a déjà consommé au-delà de la date. Mais en général, c'est très très large. Celui-ci date du mois de janvier. Donc vous voyez que voilà, et on a dû manger le deuxième truc en février. En mars, on n'a pas dû manger de trucs parce qu'il y avait les vacances. Donc voilà, valeur sûre aussi, on se fait de temps en temps des burgers, mais avec du pain à la farine complète. Je vous ai gardé un truc comme ça parce que tous les autres tofu que j'achète, c'est directement avec le plastique. Vous enlevez et c'est directement à l'intérieur. Donc ça me saoule, je vous avoue franchement, de laver l'emballage pour après vous le montrer. Là, c'est le seul que j'ai trouvé, enfin c'est le seul j'ai acheté en tout cas ces derniers temps, où il y a l'emballage papier par-dessus un truc plastique. Donc ça fait plus d'emballage, mais bon. Mais au moins je peux vous montrer un tofu, chose que je ne vous montre jamais en vide. Alors celui-ci c'était épinard noisette, je l'ai fait, il me semble que dans mes souvenirs je l'ai fait comme ça là en cube et je l'ai fait revenir à la poêle et on n'a pas tellement aimé en fait. De mes souvenirs celui-ci, je sais qu'il faut pas que je le rachète parce qu'on n'a pas tellement aimé. C'est vrai que le soja, enfin le tofu comme ça, c'est une bonne source de protéines. Donc nous, on a notre préférence avec le tofu, je vais pas y arriver, hein, le tofu à l'ail des ours de chez Typhoon et de la même marque à la japonaise. Mais après, il y a d'autres marques qui font, il y a aussi Typhoon qui fait sésame, amande et sésame, le tofu fumé, voilà, tous ces petits trucs-là. Il y a celui aux olives que j'ai pas encore goûté. Voilà, il y en a plusieurs que j'aurais goûté et que je sais quand je ferai une commande, un jour viendra, je ferai une commande chez Koro et j'achèterai un bloc de tout leur tofu pour goûter. Et si vraiment ils sont bons, je pense qu'à chaque fois j'achèterai par 12 pour être tranquille parce qu'en plus ce sont des produits qui sont longue conservation et qui peuvent se mettre hors frigo, donc ce sera très bien. Donc voilà, le tofu, je vous ai gardé cet emballage, c'est surtout pour faire un ordre général. Ce que je mange dans mon régime à indice glycémique bas, c'est le tofu, voilà. C'est quelque chose qui n'est absolument pas gras, il n'y a pas de glucides spécifiques, mais il y a beaucoup de protéines. Donc c'est quelque chose qui matche très bien avec ce régime alimentaire. Ensuite, dernière petite chose salée que j'ai mangée il n'y a pas très longtemps en plus, c'est des chips. Vous voyez, eux ils appellent ça des snacks. Parce que c'est vrai que les chips, peut-être que ça a une appellation pomme de terre, j'en sais rien. Ce sont des chips de pois chiches. Ça a un goût un peu spécial, mais je trouve que c'est quand même assez addictif. Bon, forcément, c'est salé. Alors, il y a quand même beaucoup de matières grasses. Il y a beaucoup de glucides parce que c'est un peu considéré. Enfin, c'est un légume sec. Enfin, c'est comment on appelle ça, c'est un féculent quoi. Comment on appelle ça?
légumineuse, voilà, c'est une légumineuse quand même, le pois chiche. Donc, c'est quelque chose qui est considéré un peu comme un féculent. Et donc, c'est quand même assez, voilà, c'est un glucide, quoi. Mais quand vous regardez bien, glucides 54 grammes et sur 100 grammes, mais dont sucre 1. Voilà. Par contre, bon, il y a beaucoup de matière grasse parce que c'est dans le procédé de fabrication des chips, mais c'est assez riche en protéines, 9 grammes au 100 grammes, c'est plutôt intéressant. Donc, j'ai trouvé le goût assez sympathique. Et c'est vrai que les pois chiches ont un indice glycémique plus bas que les pommes de terre, par exemple. Les pommes de terre que, bon, malgré que ce soit quand même transformé, mais plus riche, quitte à manger du truc pas bien, je préfère manger un truc plus riche en protéines que des pommes de terre, enfin des chips de pommes de terre qui eux vont me faire exploser le côté calorique sans m'apporter grand chose en retour. Alors, on va passer dans les snacks justement. J'ai 2 tablettes de chocolat que je vous ai gardées. Alors, il y a celle-ci qui est simplement au chocolat noir et c'est vrai que j'ai appris, c'est vrai que le palais quand même finit par s'habituer. Alors, pas encore au truc extrême. Moi, je suis... Alors, si vous me laissez le choix, moi, je préfère le chocolat au lait. Le Milka, le Lindt, voilà. Tous ces trucs-là, c'est mon dada. Sauf que pour continuer à lier mon plaisir du chocolat et le fait que je sois pas en obésité morbide jusqu'à la fin de ma vie, j'ai commencé à habituer mon palais depuis l'année dernière à manger du chocolat noir. Alors au début, vu que j'étais en régime très strict et sévère, j'avais le droit de manger du chocolat, mais alors très fortement dosé en cacao. Donc j'ai commencé moi par manger du 95%, j'en ai même trouvé un 99%. Il y en a un, je crois que c'était même 100% cacao, je sais plus. Enfin, dans les magasins bio, vous trouvez des trucs très forts. Moi, mon grand max, c'est quand même le 75, parce que dès que vous arrivez à 80-85, je trouve que ça m'agresse le palais. Je trouve que c'est plus voilà une agression qu'un plaisir de manger du chocolat. Donc, si c'est pour réfréner une envie, c'est top. Si vous avez vraiment très envie d'un chocolat et que voilà vous vous octroyez un carré de chocolat noir à 85%, en tout cas si vous êtes dans mon cas avec une grosse préférence pour le chocolat au lait, vous mangez un carré de chocolat 85, terminé, vous n'avez plus envie de chocolat une fois que vous avez fini votre truc. Alors que ça, effectivement, c'est plus notion plaisir. 74, c'est vraiment, voilà, belle notion plaisir. Donc, ça, oui. Alors là, je vous montre une marque, voilà, Carrefour Bio, mais dans plein de marques, même chez Lidl, ils font du très bon chocolat avec un bon pourcentage de cacao. Celui-ci, je vous le montre aussi, c'est pareil, j'ai tenté, alors maintenant partout où je vais, je regarde un petit peu les tablettes de chocolat parce que dès que vous voulez quelque chose, une tablette de chocolat avec un fort taux de cacao, en général, les goûts sont pas tellement variés. Quand vous prenez des trucs au lait ou du chocolat noir mais faiblement dosé, vous avez tous les goûts possibles et imaginables. Et moi, j'aime bien aussi avoir un peu de changement, un peu de fantaisie de temps en temps. Donc, je regarde un petit peu toujours ce qui se fait. Et celle-là, je l'ai trouvée chez Grand Frais. Donc, c'est une tablette de chocolat noir, amandes, noisettes et raisins. Donc, tout ce qu'il peut y avoir de plus banal. Mais d'habitude, quand vous regardez le pourcentage de cacao, vous obtenez un pourcentage de 48, 42. Enfin, vraiment, ça ne dépasse pas les 50%. Là, on est quand même sur une tablette à 65% de cacao. Donc, c'est pas non plus du 75, mais c'est quand même 65%. Donc, c'est très fortement dosé en cacao. Donc, je trouve que ça valait la peine de goûter et je l'ai trouvé très très bon. Et je l'ai fait durer parce que je l'ai pris seulement en dessert le samedi midi avec ma tisane. Je prenais donc mon plat en fonction de ce qu'on mangeait le samedi midi. Hein. Souvent, je finis les restes un petit peu de la semaine. Madame Poubelle. Et en guise de dessert, collation, enfin petit plaisir, à la suite de ça, je me faisais une tisane et je prenais... Alors moi, je prends pas un carré, hein. Je suis pas une starbée de la tête. Je prends une ligne complète, voilà. Donc, j'ai trouvé ça très bon et je me note bien évidemment de la reprendre la prochaine fois que je vais chez Grand Frais. Alors, autre chose qu'on a pris comme ça en petits grignotages, en fait, qui sont souvent à disposition. J'ai un espèce de pot et je laisse à disposition des noix. Ce sont des choses qui sont très bonnes parce que ce sont des très bons lipides, ce sont des très bonnes sources de nutriments et ce sont des choses qui calent et ce sont des choses goûtues qu'on aime bien. Donc, tant qu'à faire, autant en profiter. Nos snacks préférés, les noix de cajou. Donc là, j'ai dans différentes marques. Alors, nos préférées sont celles de chez Grand Frais, mais elles sont très chères et surtout, elles ne sont pas très accessibles parce que nous n'avons pas de Grand Frais à proximité. Nous en avons ainsi à un petit peu plus de 20 km, mais à l'opposé de mon lieu de travail. Donc, si je devais y aller après le travail, je ferais 40 km, ce qui n'est absolument pas mon intention. Donc, j'irai une fois toutes les 6 semaines quand je serai en congé et que je partirai directement de chez moi. Donc, les noix de cajou, donc là, c'est les deux, je crois que c'est... Non, ça, c'est Action et ça, c'est la marque Lidl. Oui, il me semble.
Donc, noix de cajou, valeur sûre. Ça, sans aucun problème, je rachèterai. Et des amandes, bien évidemment. Pardon, donc des amandes que j'avais achetées donc chez Lidl. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui passe tout seul. Vous avez un petit creux, souvent c'est quand c'est entre le 4 heures et le repas du soir. Pendant qu'on est en train de cuisiner, que le truc chauffe, qu'on sent l'odeur d'un truc au four ou quelque chose, et ben en fait on a quand même envie de commencer à grignoter. Et ben on va prendre 3-4 amandes et hop, ça passe direct. Moi je trouve que c'est très efficace les amandes et c'est très bon pour la santé. Un autre petit truc pour celles qui avaient vu le mois dernier mon petit retour, enfin j'avais été faire des achats chez Nose et j'étais tombée sur plein de choses. Alors il y a marqué No Added Sugar, donc je pense que c'est pour ceux qui étaient addicts au sucre et qui veulent éradiquer le sucre. Bon, pour le cerveau, il y a toujours du sucre parce que c'est avec de la stevia, donc l'information non sucrée n'est pas du tout assimilée. Mais par contre, pour des personnes, moi j'en ai goûté des trucs comme ça, mais je laisse la boîte à Simon parce que Simon étant diabétique, il a quand même des envies de sucre et il a quand même, voilà, goût à grignoter, mais du coup, ça lui restreint le champ des possibles. Donc tout ce que je trouve allégé en sucre, même si c'est de la stevia, parce que lui, il s'en fout que ce soit... Lui, en fait, il veut pas diminuer forcément le sucre par rapport au fait de maigrir, c'est par rapport à la santé, entre guillemets, mais il aime ce goût sucré, vous voyez, donc il veut pas se priver du plaisir, mais il veut garder quand même un truc santé. Donc, il a quand même beaucoup réduit tout ce qui était grignotage, etc. Mais pour continuer à lui permettre des petits plaisirs, j'ai trouvé, donc chez Nose, une énorme boîte avec plein de petits sachets comme ça. Voilà, ce sont des petites cacahuètes enrobées de chocolat. Alors, c'est protéiné bien comme il faut parce que c'est de la cacahuète et les cacahuètes, c'est protéiné. Et surtout, bah, c'est sans sucre, mais c'est avec de la stevia. J'ai goûté, c'est très bon. On sent quand même que c'est pas du vrai sucre, que c'est pas un truc qui va après vous faire partir le palpitant. Moi, je sais que dès que c'est trop sucré, souvent, je fais un peu une petite crise d'hyperglycémie, je dirais après, là, dumping, tu vois, voilà. Moi, je me sens pas bien après quand c'est trop sucré. Et là, franchement, bien. Et c'est la juste bonne dose. Je sais plus combien ça fait, le sachet. Mais voilà, c'est 40 grammes. Et c'est juste la bonne dose avec une petite boisson chaude. Et c'est nickel. Donc ça, voilà, très bien. Donc ça, je garde un peu tout. Alors, je vais peut-être ne pas garder ça. Hop, ça, je vais jeter. Toujours dans les snacks, on va dire entre guillemets. Ce sont des gâteaux. Voilà, je fais tout tomber. Je ramasserai après. Donc, 2 paquets de gâteaux. Alors, au début, j'avais acheté ça pour moi parce qu'il y avait marqué sans sucre. Donc, je voulais goûter un peu ce que ça donnait, etc. Donc, ce sont les gerblés. J'ai la saveur vanille et j'ai la saveur coco. Je vais y arriver. J'allais dire cacao, mais... coco. Et en fait, Simon les a goûtés et les aime beaucoup. Donc, je me dis, pour moi, ça n'a pas grand intérêt nutritionnel, si ce n'est continuer mon addiction au grignotage. Eh bien, j'ai arrêté de manger ça. Sauf que Simon, lui, a besoin encore, certains soirs, de grignoter quand on regarde un truc. En fait, voilà, vous savez, pour les personnes qui vont au cinéma, moi, mon frère, il ne sait pas voir un film au cinéma sans acheter du popcorn. Donc, c'est pas grave si vous y allez une fois par mois. Mais par contre, si vous allez tous les 3 jours au cinéma et que vous bouffez un gros seau de popcorn, là, ça posera problème. Et ben Simon, c'est pareil. De temps en temps, il a besoin, on va dire, avant, c'était assez régulier quand même. Mais depuis quelques temps, il grignote pas forcément tous les soirs. Voilà. Il y a certains soirs, il va grignoter 3 soirs de suite. Mais après, pendant 3-4 soirs, il va pas grignoter. Mais quand il a besoin, je préfère, et même lui, il préfère grignoter ça maintenant. Il aime beaucoup. Moi, je trouve que c'était un peu fadasse, mais ça se laissait manger. Moi, j'ai bien aimé. Alors, on a essayé ces goûts-là. C'est bon, je lui ai fait essayer citron. Il aime pas du tout. Moi, voilà, je trouvais les goûts pas terribles. Donc, en tout cas, pour moi, je rachèterai pas. Mais en tout cas, pour lui, oui, je rachète régulièrement. Ensuite, pour moi, j'avais terminé. C'est un vieux truc. Bah non, c'était jusqu'en novembre 2023. Bon, écoutez, c'est un truc que j'avais dû acheter, mettre dans le garage et penser que c'était bientôt passé de date. J'avais pris ça, mais je sais quand j'ai regardé, au niveau du sucre, il y a marqué moins 46% de sucre, mais c'est quand même, voilà, 15 grammes de sucre au 100 grammes. C'est quand même assez calorique. Je regarde là, par exemple, bon, normalement, il n'y a pas de sucre. Donc là, c'est 0 g de sucre. Par contre, il y a 18 grammes d'édulcorant. Mais ça n'a pas le même impact sur la glycémie.
Donc ça, voilà, je l'avais acheté, je sais pas à quel moment, je sais plus. C'était dans le garage, donc je l'ai terminé. Moi, j'aime bien ces gâteaux-là, faut pas déconner. Ils sont quand même très bons. Donc moi, j'aime bien. Donc c'est pour ça que je pense que je n'en rachèterai pas. Mais voilà, donc c'est bon, c'est quand même assez fort quand même. Mais c'est très protéiné. Ça compense un petit peu, mais il y a quand même pas mal de sucre. Donc ça, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas, par exemple, dans le cadre de mon régime indice glycémique bas. C'était plus dans le cadre du régime hyperprotéique, parce qu'il y a quand même 17 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est quand même assez intéressant. Mais non, il y a tellement d'autres choses maintenant que j'ai découvert et qui sont beaucoup plus intéressantes nutritionnellement parlant, que ça, non, je rachèterai pas. Ensuite, je vais passer à ça, parce que je sais pas dans quelle catégorie je peux vous le caser. Le sucre de fleur de coco. Bon, je l'avais acheté chez Aldi. Maintenant, je sais que j'en peux en trouver partout. Avant, on n'en trouvait que en magasin bio. L'autre fois, j'ai vu qu'il y en avait au Super U et tout, donc je sais que je pourrais en trouver à peu près partout, mais là, il y avait une promo. J'en avais acheté plusieurs paquets, comme ça, je suis tranquille. Le seul inconvénient, alors, c'est un sucre qui sucre un petit peu plus fort que le sucre de canne ordinaire. Mais on va dire que l'inconvénient, c'est qu'il est quand même un marron orange très foncé. Et donc, ce qui fait que au niveau des recettes que vous faites, eh ben, ça change tout. Vous voyez, par exemple, on a fait une galette hier avec. Bah, le truc de galette est vraiment très foncé, quoi. Donc, ça peut être dérangeant sur certaines recettes. Mais ma foi, c'est, voilà, c'est très bien. Et je trouve que, voilà, c'est un indice glycémique plus bas, hein, forcément, que du sucre normal. Et ça a un peu moins d'impact, voilà. C'est un peu mieux au niveau de la nutrition. Prenez l'info comme elle vient. Ensuite, pareil, j'ai terminé ça, alors, il y a très longtemps. Je sais même pas, il y a peut-être du poil dedans. Non, ça sent même pas mauvais ni rien. En même temps, c'était bon jusque décembre 2023. Mais ça, je l'ai terminé depuis un petit bout. J'aime bien me faire ça de temps en temps. J'alterne entre ça et les pâtes à tartiner hyper protéinées que j'achète sur les sites, la Nutri, Foodspring, tous ces petits trucs-là, MyProtein. Donc, de temps en temps, j'aime bien quand même prendre ça. Alors, celle-ci n'est pas riche en protéines, mais par contre, elle est 85% moins sucrée que les pâtes à tartiner type Nutella, Milka et tout le tralala. Donc, il y a des édulcorants, hein, bien évidemment. Mais voilà, sur 100 grammes, il n'y a que 8 grammes de sucre. Voilà. Donc, je me dis, voilà, de temps en temps pour se faire un petit plaisir. Simon aime bien aussi celle-ci. Ça peut être aussi sympa pour les cas des diabétiques. Donc ça, quand vous faites des soirées crêpes ou des machins comme ça, alternative au Nutella, je trouve que c'est très bon. Je préfère celle-ci à celle de Gerlinéa, c'est ça? Oui, je crois que c'est Gerlinéa qui en fait une aussi. Je sais plus si c'est Gerlinéa ou Gerblé. Peut-être Gerblé. Oui, Gerblé où ils font un truc sans sucre, etc. Le pot est format verre déjà, c'est comme un gobelet. Je trouve que il y en a pas beaucoup par rapport au prix. Et bah, au niveau du goût, moi, on a une préférence pour celle-ci. Donc celle-ci, oui, je rachèterai sans hésiter. Après, je vais passer au petit déjeuner. Donc, je vais vous montrer deux petites choses que j'utilise dans mes petits déjeuners. Je vous ai pas tout montré, j'ai pas gardé par exemple de la poudre d'amande. Parce que ce que je me fais beaucoup, par exemple, dans le cadre d'un petit déjeuner à indice glycémique bas, ce sont des bowl cakes. Où j'utilise de la poudre d'amande et des flocons. Voilà, ça ce sont des petits flocons d'avoine. Et je mets, alors habituellement je mets des pépites de chocolat, mais je vous ai pas gardé les pépites, je vous ai gardé que les palais parce que je n'arrive plus à trouver de pépites de chocolat noir. Donc là ce sont des galets de chocolat noir. Alors ceux-là ils sont pas très fortement dosés. Bon, si c'est 60%, c'est toujours mieux que 48 ou voilà. Donc je pense jamais à les casser, mais c'est vrai que j'ai encore 3 paquets je crois. Ça c'est bien pour faire fondre, mais moi je mets surtout pour mettre dans mes bowl cakes. Et je me retrouve des fois avec une trop grosse portion du coup de chocolat dans la bouche et c'est pas forcément toujours très agréable. Donc il faudrait que je pense à les casser. Mais ça voilà, c'est le genre de produit que j'utilise dans le cadre d'un petit déjeuner à indice glycémique bas avec des palets ou des pépites de chocolat noir à 60%. Et pourtant c'est la marque U. Donc ça oui, c'est quelque chose que je rachèterais. Et donc des flocons d'avoine, ça, toute bonne régimeuse se doit d'avoir ça dans ses placards. Donc je crois que je n'en ai plus, donc il faudra que j'aille en racheter à ma prochaine virée en magasin bio. Donc des flocons d'avoine, toutes les tailles, moi ça me dérange pas, là c'était des petits. Et donc c'est quelque chose que je mélange pour me faire mes bowl cakes, mes porridge, voilà, c'est les indispensables. Donc ça, oui. Je vais mettre ça, hop, là. Et donc, me restent les farines. Les farines dans le cadre de la pâtisserie, on va dire. Parce que vous savez que j'ai un grand pâtissier à la maison. Lancelot,
tous les samedis ou tous les dimanches, enfin dès qu'on a un coup de mou, un trou où on veut faire voilà temps calme, etc., où on se dit on va souffler un peu, non. Monsieur ne sait pas rester sans une activité, donc on fait de la pâtisserie. Donc quasiment tous les week-ends, il faut sortir tout ce qu'il faut pour faire. Alors des fois il va faire des cookies, des fois il va faire des muffins, des fois il va faire un cake, un gâteau d'anniversaire. Là c'était une galette. Et donc j'utilise en général des farines adaptées à notre type de régime, à Simon et à moi, parce qu'on sait très bien qu'un enfant veut faire. Il va goûter ce qu'il a fait, sauf que comme il en a fait pour 3-4 jours, il va en manger le premier jour, mais les autres jours derrière, il n'en veut plus. Donc qui c'est qui va manger ça? C'est nous. Et donc ce qui fait qu'il faut absolument qu'on adapte à notre régime alimentaire à nous. Donc je fais souvent de la pâtisserie avec de la farine complète de petit épeautre, de la farine d'orge mondée et dans le cadre du protéine plus, de la farine de soja précuite. Alors en général, je mélange ça, je mets on va dire 60% ça et 40% de farine de blé T150, voilà. Donc celle-là, je l'utilise beaucoup moins, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment les farines que j'utilise le plus. Et après, je varie là en ce moment, vu que j'ai entamé pas mal de farines, je préfère quand même terminer les farines que j'ai ouvertes. Donc j'ai la châtaigne. Je sais plus ce que j'ai d'autres. Ah, c'est la chienne qui ronfle. Ça me fait flipper. Donc voilà, comme j'ai ouvert d'autres farines, maintenant je vais essayer de cibler à faire des recettes avec les autres farines parce que c'est vrai que c'est pas très bon de laisser les farines comme ça ouvertes. On ne sait jamais s'il y a des bêtes, etc. Donc je vais vous faire maintenant les petits déj et je vais aller ramasser ce que j'ai fait tomber. Hop. Donc au niveau des petits déj, voilà. J'ai terminé ceci. J'avais trouvé en magasin bio, c'est des petits pains grillés. Alors les petits pains grillés, on peut trouver partout, sauf que dans le commerce, moi j'en trouve. Alors il y a au froment, il y a complet, il y a multicéréales. Souvent il y a du sans sel, ça peut arriver aussi. Aux pépites de chocolat, pardon, c'est ce que j'avais trouvé aussi dans le temps, c'est ce que j'adorais prendre. Et là, j'ai trouvé en magasin bio des petits pains grillés épeautres. Donc j'ai dit tiens, je vais goûter, ça va changer un peu. J'ai pas du tout aimé. Je les ai trouvés à la fois secs et humides. Vous voyez, j'ai eu l'impression qu'ils étaient un petit peu, alors je vais pas dire rances, ce serait pas le mot exact, mais comme s'ils avaient pris l'humidité, mais en même temps ils étaient durs comme la pierre. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je rachèterai pas. Je suis très contente d'avoir essayé et je suis voilà contente de vous dire que non, je ne rachèterai pas. Mais voilà, bon, bonne expérience, mais je ne récidiverai pas. En tout cas peut-être pas dans cette marque. Si un jour il y a, alors la marque c'est le Moulin Pivert. Je crois que c'est une marque un peu spéciale vegan, je crois, un truc comme ça. Pour rester un peu dans l'épeautre, j'avais trouvé... où est-ce que j'ai trouvé ça? Magasin bio, je crois que j'ai trouvé ça aussi. Au magasin bio, pas le même, pas sûr. Une brioche pur beurre. Donc ça, par contre, c'est pas vegan. À l'épeautre, voilà. C'est à la farine d'épeautre, hein, tout simplement. Dans mes souvenirs, c'était très sec aussi. Donc, ça doit être dans le délire de l'épeautre de rendre sec toutes les préparations que vous faites avec. Moi, j'ai pas souvenir ce que je fais avec la farine de petite épeautre. Bon, après, si je fais des cookies avec, c'est pas très grave si c'est sec. Mais j'ai pas souvenir que ça met à sécher des préparations plus que ça. Donc, ça, je rachèterai pas parce que j'ai pas aimé. Je trouvais que c'était beaucoup trop sec. Ensuite, un grand classique, ça m'arrive régulièrement d'acheter, ça fait un moment que j'ai pas acheté d'ailleurs, des muffins complets. Donc ça, on en trouve dans tous les magasins. Moi, j'achète toujours la marque magasin et ça se vend par 4. Donc ce sont des muffins à la farine complète que moi je coupe en deux, que je toaste et en général, je les fais en version salée. Je mets du fromage, type kiri, etc. ou ail et fines herbes et je mets soit un œuf dessus, ou soit je mets de l'avocat. Voilà, en général, c'est comme ça que je les consomme et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, en petit pain, on va dire que j'ai consommé là récemment, les tartines croquantes de sarrasin. J'ai bien aimé. J'ai pas trouvé que c'était très fort parce que je sais que les crêpes à la farine de sarrasin, c'est quand même un goût assez fort. On mange plus d'ailleurs en version salée les crêpes de sarrasin qu'en version sucrée. C'est souvent au beurre salé ou voilà, ou avec du jambon ou des choses comme ça, du fromage. Mais rarement pour le petit déjeuner avec du Nutella par exemple. Et là par contre j'ai pu manger avec un petit peu de beurre dessus sans que ce soit du beurre salé. Mais j'ai pas senti que c'était une farine qui prenait vraiment le dessus et qui était très forte. Alors les tartines étaient un petit peu foncées, mais c'était pas non plus noir quoi. Donc c'était voilà.
J'ai trouvé ça très bien et donc c'était farine 100% sarrasin. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre, donc sans sel ni sucre ajouté. Dans le cadre du régime hyperprotéiné, enfin pas hyperprotéiné, je sais pas ce que j'ai avec ce truc-là, parce que je fais un peu les deux régimes. J'essaye de faire un régime alimentaire de type à indice glycémique bas et j'essaye d'inclure dedans en plus pas mal de produits hyperprotéinés. Voilà. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais voilà. Donc voilà pour ce qui est des pains ou des choses comme ça que je pourrais prendre. Et après on part dans le délire des céréales, des granolas, des choses comme ça. Alors il y a des choses que j'ai mangées comme ça à sec. Et il y a des choses que j'ai mélangées. Alors, par exemple, ça, j'ai mélangé. Ça, j'ai pas mélangé. J'ai pas mélangé. Ça, j'ai mélangé. Et ça, j'ai mélangé aussi. Donc, je vais vous montrer les choses que je n'ai pas mélangées, que j'ai mangées à sec, comme ça. Donc, ce sont des céréales. Ce sont des céréales type granola que j'avais acheté en promotion chez Carrefour, je crois. Il y avait style 2 produits achetés, 3e offert. Il y avait tout un stand de plein de produits Bjorg. Donc j'ai pris ces deux types de granola, un qui est un peu plus voilà aux noix, noisettes, amandes, noix de cajou. Et celui-ci, ce qui était bien, c'est que vraiment c'était des céréales complètes et c'était un peu plus pauvre en sucre. Donc ça rentrait bien dans mon cadre de régime alimentaire. Même si tous ces trucs-là, faut les prendre avec parcimonie, doucement. Il faut pas finir le paquet en 3 jours, quoi. Il faut essayer d'étaler le paquet sur 5-6 jours. Et celui-ci, donc, c'était au chocolat réduit en sucre, céréales complètes. Et donc, celui-ci, c'était vraiment avec des gros éclats de chocolat. J'ai adoré ces trucs-là. Forcément, c'est méga bon. J'essaye de me limiter à acheter des choses comme ça le moins possible parce qu'effectivement, j'ai tendance à en avoir envie le matin, d'en avoir envie à 4 heures. Voilà. Après, je dis, bon, bah, ce soir, je petit déjeune. Voilà. Si je pouvais prendre ça à tous les repas, je prendrais ça à tous les repas. Et c'est pas forcément l'idéal. Donc, j'essaye de me limiter quand même pas mal. Ensuite, le reste, alors, je vais ranger ce que j'ai déjà montré, ce sera plus pratique. Je ferai quand même une sacrée vidéo ASMR, hein, parce que je garde tout finalement. Donc, de la même marque, Bjorg, celui-ci, alors il s'appelait granola, mais pour moi, c'était plus un muesli qu'un granola, parce qu'il n'y avait pas de grosses pépites, c'était vraiment quelque chose qui était, voilà, tout émietté, avec beaucoup de flocons d'avoine, on va dire, enrobés de chocolat. Alors celui-ci, c'était voilà, aux céréales complètes, on va y arriver, riche en fibres, etc. Et avec du chocolat. Et ça, je l'ai mélangé avec de la poudre d'amande. Donc soit je l'ai fait en porridge, ou soit je l'ai fait en bowl cake. Quand c'est des trucs comme ça, c'est ce qui me sert un peu pour remplacer et faire des bowl cakes un peu plus gourmands. Remplacer mes flocons d'avoine. Parce que là, je sais pas si on voit, mais voilà. Il y a quand même pas mal de flocons d'avoine qui sont un peu agglomérés, qui sont un peu enrobés de chocolat. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire un peu mes bowl cakes un peu gourmands. Donc ça, je vous dirais, je rachèterai pas, mais c'était très bon. Donc, c'est vrai que si un jour il y a une autre promo, je me laisserai peut-être tenter. Ceci que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'avais gardé dans le garage, j'ai enfin décidé à le manger. C'était très bon. Donc, c'est un muesli chocolat noir et graines de courge. Donc, que j'ai également mélangé, donc soit en guise de porridge, soit en guise de bowl cake. Et franchement, c'était délicieux. J'ai adoré. Donc ça, je serais amenée à racheter même, je pense, parce que celui-ci, il était au niveau des valeurs nutritionnelles, il était au niveau du sucre, il était à 3,9 grammes, donc 4 grammes de sucre aux 100 grammes. Ce qui franchement est pas grand chose. Donc oui, c'est quelque chose que je serais amenée à racheter. Donc c'était très bon et c'était très bien. Ces deux-là, je les avais trouvés chez Action. Je les avais vus passer sur des chaînes. Alors, c'est très vieux, hein, c'est des choses... Je vois les dates de péremption. Donc ça, c'est février 2023. Et là, je vois carrément la date de péremption décembre 2022. Donc, j'ai dû les manger au-delà de la date. Mais ils sont très bons. Celui-ci, c'était spécial banane. Et celui-ci, c'était raisin et amande. J'ai souvenir que celui-ci, j'ai pas mal trié. Je suis pas une grande fan des raisins secs. J'en ai gardé quelques-uns, mais des fois, quand il y avait trop grosse quantité qui tombaient dans l'assiette, écoutez, je les enlevais et ça partait à la poubelle, parce que personne n'aime le raisin sec ici. Et ça, c'était banane, avec un peu de raisin sec aussi. Dans mes souvenirs, j'ai aussi dégagé pas mal de raisins secs. Dans ces trucs-là, dans mes souvenirs aussi, il y avait quand même pas mal de protéines. Alors, au 100 grammes, je sais pas si... Ah non, 2 grammes. Non, pas trop. Donc, c'était plus par rapport au sucre, alors. Pourquoi j'ai dit que c'était bien? Parce qu'il y a du chocolat. Je sais plus pourquoi je dis que c'était bien. Alors, fibres. Où c'est que c'est sucre?
Bon, écoutez, je les ai aimés. Je ne sais pas s'ils rentrent dans mon régime indice glycémique bas. Je sais que je les avais achetés parce que il y a les filles qui m'ont donné beaucoup envie sur des vidéos que j'ai vu passer de produits finis ou de trucs comme ça. Donc moi je les ai bien aimés. Je n'ai jamais cherché à les racheter, voilà. Donc je me limite. En fait, quand quelque chose me fait vraiment envie, j'y vais. Et après, une fois que ma passion est assouvie, eh bien écoutez, je passe à autre chose. Donc je n'ai pas cherché à les racheter. Donc c'est qu'ils n'ont pas dû non plus me faire un effet bœuf. La dernière chose que j'ai à vous montrer, ce sont encore des céréales. C'est un muesli protéiné. Celui-ci, c'était donc à la banane. Il y a marqué muesli avec du soja croquant, arachide grillé et banane lyophilisée. C'était vegan. J'avais acheté ça dans une promo, enfin c'était en promo chez Lidl et j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau donc des protéines, on est quand même à 25 grammes, enfin 24, quelque chose, 2, donc presque 25 grammes pour 100 grammes de protéines. Au niveau du sucre, bon, on est quand même un petit peu élevé, on est à 13 grammes au 100 grammes, mais c'est toujours mieux que 50, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je serais peut-être amenée à racheter si un jour je tombe dessus sur mon Lidl, enfin chez mon Lidl, je le reprendrai avec plaisir. Donc ça, je vais le garder aussi, ça peut être sympa en ASMR. On va le mettre là. Et donc, c'est quelque chose que je vais monter, ça, et je ferai donc en vidéo ASMR. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, pour une toute petite vidéo, j'avais pas grand-chose à vous dire. On est passé à un truc énorme. Bon, après, c'était du coup pas une vidéo forcément blabla vlog, mais une vidéo où je vous ai plus parlé de produits, mais fallait que je fasse le vide, là. Je vais faire le vide. Je crois que je vais tout mettre dans un sac que je vais monter. Et comme ça, je repars avec la caisse dans le garage pour la re-remplir de nouveau. Dites-moi si ces vidéos-là, ça vous intéresse, que je vous garde des produits alimentaires comme ça, que j'aime consommer, qui rentrent un peu dans mon cadre de régime alimentaire. Fais attention à ton cul. Savoir si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Il est déjà 3h moins 10. Donc je vais me boire un petit truc. Je vais aller ranger aussi mon linge parce que comme je vous ai dit, j'ai eu le temps de passer l'aspi, de plier mon linge, mais je l'ai pas rangé, il est toujours là. Je vais aller préparer la salle de bain là-haut, tout bien, tout bien. Et puis bah après, dans 1 heure, je pars chercher mon fils, donc il me reste pas non plus full de temps. Ce que j'attendais est arrivé. Je suis passée aux toilettes et voilà. Donc je suis tranquille. Ça y est, on est parti pour 5 jours. Donc si tout va bien, je pars lundi prochain en vacances. Libérée, délivrée. Voilà, donc tranquille, et je passerai de très bonnes vacances sans avoir à m'encombrer de trucs et de machins. Et pareil sur la route, si je pouvais éviter de les avoir encore sur la route, ce serait cool. Mais là, on est mardi, j'espère que d'ici lundi, ce sera bon. Voilà. Donc, et là, mes envies de dévorer la terre entière vont enfin se passer, parce qu'en général, c'est souvent la semaine avant. Et à partir du moment où je les ai, en général, je n'ai plus envie de grignoter à mort. Mais par contre, je suis toujours gonflée jusqu'au 3 ou 4e jour. Et à ce moment-là, là, je me sens un peu dégonflée, je me sens mieux. Mais là, je sentais quand même dans mon jean que c'était pas du gras. Je sentais que j'étais un peu engoncée. Enfin, je sais pas comment dire. C'était une sensation bizarre. Pas une sensation de « il me va plus, j'ai grossi », mais une sensation de gonfler. Voilà, de gonfler. Mais là, ça va partir. Là, c'est bon. Elles sont arrivées, donc ça faisait quand même 2 jours que je les attendais. Donc... j'avais le temps de bien gonfler. Maintenant, je vais avoir bien le temps de dégonfler. Bon, je vais vous laisser là. On va arrêter avec les choses poétiques. Je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que demain, ce sera plus intéressant. Quoique, j'en sais rien. Je n'ai absolument rien de prévu demain. Rien à vous montrer. Du coup, je ne vais pas ni au sport ni à la piscine, fatalement. Je vais pouvoir dégager les trucs de mon coffre, parce que je pense que d'ici à ce que je parte chez mes parents, je ne retournerai pas à la piscine ni à la salle de sport. Demain, mercredi, je serai au multi-accueil le matin, je vais faire les comptines signées. Et puis bah demain après-midi, je sais pas, j'irai peut-être en vadrouille. Simon m'a demandé de retourner chez Action, d'acheter 2-3 trucs. Je vais voir avec lui si j'y vais demain, ou si je vais faire ses courses, ou j'en sais rien, je sais pas. Je vous dis, en ce moment, la motivation, elle est pas vraiment là. Donc, mais demain, mercredi, j'ai pas envie de me poser devant la télé parce que, y a rien de mercredi. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!